Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous sommes à Paris, un PBTV à Paris. Vous avez vu beaucoup d'émissions. Si nous sommes ici à Paris, c'est grâce à cet homme, Pasteur Bienvenu Manzioni, avec son épouse prophétesse Frida. C'est eux qui ont organisé une grande croisade. C'était fait de prière 30 jours, hein, avec TPS. Hein, TPS, ouais, la clôture de la... TPS, tour de prière. Tour de prière Semeur. Semeur. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous portez? Ça va par la grâce de Dieu, tout va bien, tout va à merveille, car Dieu est en train de nous restaurer et en train encore de faire beaucoup du bien dans notre ville et dans notre église et dans notre famille de la tour de prière Semeur. On vous connaît les groupes, mais toujours discret. Vous avez fait succès avec votre femme dans le groupe Mon Passage, avec les Mbouta et les autres. Là, on aimerait savoir vous faisiez quoi. Et puis à Kinshasa, vous n'êtes pas aussi inconnu. Vous êtes très connu au Congo à l'époque. Quand les groupes Sango Malamu, j'étais aux États-Unis avec les Sango Malamu, quand les groupes Sango Malamu a bougé Kinshasa, a bougé Mbinza, a bougé partout, a bougé les gospels, les évangiles, c'était comme les matières aujourd'hui, avant c'était les gondés. C'était eux, il y a eu des groupes qui sont sortis. Il y avait les groupes des chérubins, des Mbinza, il y avait les messagers, il y avait un messager qui vient de décédé. C'est le frère. Il est décédé. Oui, à son âme, oui, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est lui-même qui était le leader de... Oui, le leader, oui. Il y a un qui est décédé avant, l'autre qui est décédé avant. On a perdu deux messagers, chanteurs. Il y avait les pèlerins. Bonjour, qui est pasteur Bienvenu Manzioni? Alors, pasteur Bienvenu Manzioni, c'est un frère, tout d'abord, et un enfant de Dieu, restauré par la grâce du Seigneur. Dieu a sauvé. Et moi qui étais sans valeur, moi qui étais écarté dans la société, mais Dieu a fait grâce que je sois vraiment mis en valeur par son nom glorieux, par le nom de Jésus. Dieu m'a appelé et je me rappelle que ma conversion était au niveau de l'école, c'est-à-dire tout le matin avant qu'on puisse rentrer à l'école. C'était... école secondaire à Kinshasa, c'était école secondaire Ndakisa. Donc à l'époque c'était comme ça. Donc on devait faire l'examen d'état, c'était voilà en 89, 90, 91 par là. Donc voilà, et c'était en fait à chaque fois on avait une habitude de faire la prière avant qu'on puisse commencer l'école. Et maintenant, le préfet, à l'époque, nous on appelait le préfet a exigé afin que je puisse commencer à faire la prière devant tout le monde à l'école, tout ça. Et un jour, parce que j'allais à l'église, j'étais juste choriste à l'église, je partais à l'église, à Mbinza, à Missioni, et j'allais là-bas, mais sans pourtant que je puisse recevoir vraiment Jésus-Christ dans ma vie. Et le jour où le pasteur, pas le pasteur, monsieur le préfet de l'école, c'est lui qui avait ouvert la Bible pour lire Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix du Seigneur, voilà les bénédictions qui vont te suivre. Et je n'avais pas entendu cette parole-là. J'ai dit, ah bon, c'est vrai. Donc je vais mettre ça en pratique parce que j'avais déjà raté première bac et deuxième bac. Et troisième, j'ai dit non, là cette fois-ci, je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est là où ça a eu ma conversion totale. J'ai dit je vais vraiment mettre la parole de Dieu. Oh, en faisant cela ou en pensant cela, c'est-à-dire j'appelais déjà Jésus-Christ qui soit dans mon cœur, qui reste le Seigneur. Et j'ai gardé mon corps saint devant Dieu. Et à ce moment-là que j'ai vu la main de Dieu. Et voilà, et le parcours était que voilà, j'étais maintenant engagé à travailler dans le GEC, ça s'appelait GEC aux hommes, c'est-à-dire c'était une cellule de prière de jeunes qui étaient engagés. Il y avait à l'époque, paix à son âme, Blaise Nzakila qui était aussi l'un des moniteurs là-bas, qui prêchait. Il y a aussi le frère Dani, il y avait aussi l'apôtre Rolanda qui était aussi là-bas, qui venait aussi.
Il est d'Embisa. D'Embisa, oui, 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 oui. Il venait là-bas, nous on était encore, voilà, j'avais j'ai nagé entre 15, 16 par là, 17 par là. Donc j'ai nagé entre cet âge-là. Et on allait là-bas, on avait eu des affermissements, on partait, et puis Dieu a fait grâce, voilà. Un jour comme ça, pour être court, un jour comme ça, je vois, il y a mon collègue, c'était mon ami, j'étais avec lui, Tonino, et c'est un basiste. Alors Tonino Massamba, et chaque fois je voyais en face de nous, parce qu'en face de nous c'était la maison de Sango Malam. En face de nous, il y avait la... En face de votre maison? Oui. Donc il y a juste la avenue qui nous séparait, mais en face, quand tu regardes comme ça, c'est leur maison qui était en face de nous. Alors, à chaque fois... Le voilà, David Sassa, comment ça s'appelle? Il y a Pajot, il y a José, et puis il y a les Mons, paix à son âme, lui aussi était là. Et vraiment, c'était une famille que Dieu vraiment avait vraiment suscité son amour, avait vraiment libéré sa grâce dans cette famille-là. Alors, je les salue même dans le nom de Jésus. Et comme j'étais ami avec Tonino, j'ai chanté avec Tonino à Sébezo, une église protestante. J'étais là-bas avec lui dans une chorale, école de dimanche. Et puis, à chaque fois, il venait dire que non, accompagne-moi là-bas, accompagne-moi, j'accompagnais. Et pour qu'il aille là-bas faire la répétition avec les groupes Chérubin. Voilà, c'était Chérubin. Voilà. On va arriver chez Chérubin, on va revenir chez Chérubin. Mais frère bienvenu, ou pasteur bienvenu à la possibilité frère, qui débarque à Paris, qui débarque dans les groupes récemment passés avec les Mbouta Kamoka. J'ai eu Mamie Zono, les autres, on disait que tu étais déjà, on t'appelle déjà pasteur. On te voit déjà frère, on te respecte déjà. Donc, vous débarquez à Paris dans ce groupe qui a fait succès. Vous avez déjà un parcours. C'est un peu ça. Oui, en fait, voilà, quand je suis arrivé à Paris, voilà. Et j'arrive à Paris, bon, Dieu a fait grâce au travers de ma femme, la prophétesse. Voilà, c'était en fait comme Frère Bouddha, voilà, exactement. C'est elle qui a intégré, comme elle a voulu avoir le soutien ou la protection. Parce qu'elle ne veut pas qu'on puisse la déranger, tout ça dit. Voilà, elle avait intéressé maintenant le frère Mbouta. Est-ce que mon mari aussi peut chanter? Parce que lui, il chante la voix, deuxième voix. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Après, à ce moment-là, je suis rentré au canal de ma femme. C'était comme ça, c'était moi aussi. Pour protéger votre femme. Voilà, exactement. Et elle avait fait comme ça pour me protéger, entre guillemets. Dans le monde musical, c'est compliqué. Et voilà, exactement. Au-delà des filles. Voilà, exactement. Comme elle était encore jeune. Le chrétien, c'est aussi du désordre. Et en ce moment-là aussi, on était encore fiancés, on n'était pas encore mariés. Donc, je voulais vraiment voilà, que je sois avec elle. Et puis, je suis allé. Et puis, dès que je suis allé, bon, avant que je sois avec le frère Bouddha, j'avais déjà accompagné Denis Ngondé. Denis Ngondé qui était venu... Que vous connaissez depuis Kinshasa. Depuis Kinshasa, je connaissais Denis Ngondé au travers de sa chanson qu'on mettait toujours à la radio. C'était à ce moment-là, je le connaissais déjà par sa chanson. Mais quand je suis arrivé, et Dieu merci, il y avait un producteur, comment ça s'appelle, encore j'oublie le nom. Babikwayo. Non, c'était pas Babikwayo, c'était West Production. Voilà, c'est lui qui avait fait venir Denis Ngondé à notre église. Et nous, à ce moment-là, j'étais maintenant à l'église Alliance Nouvelle. J'étais là-bas et il est venu chanter chez le pasteur Domingos. Voilà, je suis allé, il est venu, on a chanté avec lui, on l'a accompagné, après on est parti, parce qu'il avait joué chez le défunt pasteur Hippolyte, qui est déjà décédé, paix à son âme. Et on avait, voilà, c'est là où j'ai accompagné Denis Ngondé. Il avait fait un concert là-bas et on a chanté. Après, pendant qu'on chantait, pendant qu'on faisait même la répétition, il me disait, toi tu as un plus. Il m'a dit comme ça, toi tu as un plus. Quand tu chantes, il y a toujours un plus. Donc bref,
Après, ça y est, maintenant, quand Denis on est passé, il y a eu le frère Matou Samuel qui est revenu en France. On l'a accompagné à LSC. On est parti aussi à Madeleine, chez vous, en Belgique. On a joué là-bas un grand concert, ça fait longtemps. Ça fait l'époque, oui, exactement. Si c'était aujourd'hui, ça était Arena, Arena, Adias Arena. À l'époque, les gospels, c'était vraiment très haut. Voilà, donc c'était ça. On a accompagné Matou Samuel après, en 2000, je crois en 2000, pile ou 99, c'est là où Frère Mouta arrive et tout ça, c'est là où je rentre maintenant avec Frère Mouta. On va commencer maintenant à préparer le concert de LSC. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc c'est comme ça. T'as joué au Zénith. Voilà, on a fait les Zéniths, on a fait les Zéniths, on a fait aussi quoi? On a fait aussi Charletti qui est à côté de Chantilly, à côté. Voilà, on a fait Charletti. On a fait aussi, si je ne me trompe pas, on a fait l'Allemagne aussi. On a joué là-bas. En fait, on a l'Europe, voilà. C'était vraiment. Nous, à Kinshasa, c'est extraordinaire, un grand témoignage avec l'homme de Dieu. Le pèlerin, c'était quoi le pèlerin? Un groupe qui a fait aussi. Voilà, le pèlerin aussi, avec. Sangomalam, c'était des Américains. Voilà, Sangomalam, c'est Sawaski qui était venu, voilà, avec la famille Tsassa. Hein. Il y a Pajot, et puis il y a David, et puis aussi il y a José. Donc c'était eux qui ont vraiment fait le Sangomalam, où il voyageait, il allait partout. Il faisait même des albums, des formats, c'était tellement magnifique format. Bon, bref, nous sommes arrivés, moi je suis rentré à Chérubin, Sangomalam, voilà. En fait, c'était comment? J'étais là en train de regarder, ils étaient en train de répéter. Il y avait une personne qui manquait. Maintenant, la deuxième voix qui manquait. Maintenant, on pose la question à mon frère Tonino. Est-ce que lui, il sait pas, il peut pas chanter? Oui, si, il chante même bien. En fait, il chante la deuxième voix. Mais dans la deuxième voix, j'ai maîtrisé la deuxième voix. Après ces jours-là, on dit non, tu restes. Ouais, à ce moment-là, c'était pas encore. En fait, c'était le chérubin, mais le mot qui était vraiment a priori, c'était Bobo Latin. C'est-à-dire, Bobo Latin qui signifie Dieu n'est pas pauvre, Dieu ne manque personne. Voilà, c'était ça le mot. C'était ça le mot au fait, les titres ou soit le nom du groupe. C'était Bobo Latin. Et à l'époque, ça se passe sur la rivalité, le pèlerin, les messages. Voilà, bon, après, voilà, c'était quand même une concurrence un peu royale. Hein. Mbinza, oui, Mbinza aux zones. C'était Mbinza, oui. C'était le pèlerin, c'était le messager, le chérubin. C'est-à-dire, on s'est trouvés tous, si les gens connaissent, les gens de l'époque, on était c'était un bar, Naïssa. C'était à la place Naïssa, je perds Boucher. Donc c'était là qu'on faisait nos concerts à nous. C'était là-bas et c'était vraiment la rivalité. Le messager, voilà. On avait suivi là et puis Losanda qui est décédé. Même les messagers, ils avaient leur chanson fétiche. En fait, pas la chanson qui était en vogue à ce moment-là, c'était la chanson béni soit Pampin, béni soit Yéyé, béni soit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus, qui nous a des bénédictions. Voilà, c'était un peu ça. C'était quand ils commençaient, c'était magnifique. Et le pèlerin aussi, ils avaient leur chanson. Il dit non jamais, je te le serai. C'est toi le Seigneur que j'ai longtemps cherché. Voilà, donc c'était un peu ça. Et nous, on venait maintenant, nous aussi, on avait notre chanson à nous. C'était magnifique, c'était wow, c'était wonderful. À tout moment, c'était quand même trop. Tu sens vraiment qu'on travaillait pour qu'on soit toujours meilleur. Monsieur le monsieur, il y a eu en fait, dans ce cas, ouais, voilà, Emeka est venu. Voilà, en fait, quand on faisait l'album, ouais, voilà, nous quand on faisait l'album dans Chérubin, et c'était qu'on faisait l'album en 87. C'est à ce moment-là, pendant qu'on faisait l'album, ces réunions, vous étiez venus par le canal de David, parce qu'il connaissait David Sassa l'a ramené. Et voilà, c'est là où on a fait, il y a même des photos, on a fait l'album là-bas
C'était à... Vous avez un studio? Oui, ils avaient un studio juste à côté de Kitambo. Voilà, Kitambo, magasin. Mais tu vas comme si tu vas aller vers Bandal. C'était entre extrémité de ma campagne et Bandal. Voilà, c'était un peu ça. Donc on était là-bas et après quoi, c'est à ce moment-là, la personne qui avait ramené maintenant Emeka, c'était Tito Tama. Je le salue si tu me suis. Donc c'est Tito Tama qui avait ramené Emeka, qui a voulu qu'Emeka puisse rentrer. Même tout le monde ne voulait pas qu'il puisse rentrer. Il y avait un peu de tiraillements, mais bref. Nous sommes avec vous, en tout cas c'est extraordinaire. Mais pasteur, une question que beaucoup de personnes m'ont posée. Vous avez un bon parcours, vous prenez Dieu. Hier, on a vu ça, l'église, grande église, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de partout. Mais vous acceptez d'être adjoint de votre femme. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, c'est l'homme qui est le pasteur de l'église, la femme est adjointe. Et vous, c'est le contraire. Ça s'est passé comment? Oui. Vous êtes Jonas qui a refusé l'appel de Dieu, qui a eu peur de l'appel de Dieu. Dieu l'envoie à Ninive, lui choisit Tars. C'est comment? Non, ben, ça c'est l'appel de Dieu. Et aussi, c'est la vision que Dieu a donnée. En fait, quand nous sommes venus avec ma femme, voilà, j'avais déjà quelque chose à moi. Je voulais la prière, j'aimais bien la prière. J'aimais bien la prière, j'aimais bien la vie de consécration. Vraiment, j'ai craignais Dieu. Et voilà, bon, ma femme était un peu, voilà, elle était plus musicienne. Elle n'était pas dans la parole comme telle, mais elle était plus dans la musique. Et maintenant, bon, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Je vais fermer ça tout à l'heure. Donc, en fait, j'étais à l'église avec chez le pasteur de mon église. Et à ce moment-là, je faisais même la modération. J'ai dirigé les enfants de la chorale des enfants. Voilà, j'ai répété avec eux. Mais un jour, un dimanche, comme ça, je vois la sœur Frida. C'était la sœur Frida. Parce qu'on était dans le sous-sol. Elle descendait comme ça. Dès qu'elle descendait, je sens dans mon esprit. Il y a une voix qui me parlait. Voici ta femme. Votre cœur a fait boum. Ouais, il m'a dit, voici ta femme. Quand je regardais, voici ta femme. J'étais devant la chaîne. J'ai dit, voici ta femme. Ah bon? J'ai dit, ah bon. Après, bon, je fais passer. Voilà, je fais passer, mais à ce moment, je faisais un peu la guitare rythmique, tout ça. Ouais, j'essaie un peu de gratter un peu la guitare rythmique. J'essaie aussi un peu, à l'époque, j'ai joué un peu la guitare basse, un petit peu, juste des notes, des phrases comme ça. Et puis, voilà. Et elle s'est intéressée de venir aussi avec nous, de jouer avec nous. Et pendant qu'on jouait ensemble, tout ça, et on avait une grande chorale, d'abord, grande chorale, qui est la chorale, ça fait longtemps, je ne sais même le nom, la chorale Les Adorateurs, voilà, Dieu merci. Les Adorateurs, on chantait dans les Adorateurs, et je dirigeais les enfants d'école de dimanche, c'est-à-dire les enfants qui apprenaient à chanter. Voilà. Alors, ce qui fait que maintenant, un jour, pendant qu'on faisait toujours la chorale, tout ça, il y a eu le frère Fataki. Le frère Fataki, comme il était... Qui était musical. Exactement. Comme le pasteur Domingos priait pour lui, il était vraiment malade, il était guéri, il avait eu la guérison à ce moment-là. Et il était à l'église. Et voilà, on commençait maintenant à répéter. On a formé un groupe qui s'appelait l'Étoile du Berger. L'Étoile du Berger, alors il y avait pas mal de frères Séba qui étaient là, la prophétesse Frida aussi était là, moi aussi j'étais là, et aussi, je crois, il y avait aussi évangéliste, j'oublie les noms encore. Donc on était quand même un groupe, et à ce moment-là on commençait à jouer. Maintenant, pendant qu'on jouait, à l'époque on faisait des photos, on faisait des photos, mais à ce moment-là, je n'avais même pas dit à la prophétesse que je t'aime, que ceci, non, rien. Ça ne s'est passé rien du tout. Mais maintenant, un jour, dans le bureau du pasteur,
Je rentre dans le bureau du pasteur, je trouve qu'il y avait des photos. Domingos, oui, il y avait des photos de la chorale, de la grande chorale, les adorateurs, le toit du berger, et je vois plusieurs photos. Dans tous les trois photos, 4 photos, je vois que la prophétesse était toujours à côté de moi. Elle était toujours à côté de moi, comme par hasard. C'est là où l'Esprit de Dieu m'a ouvert un peu les yeux pour dire que non, c'est ta femme. Voilà. Et après, j'ai commencé maintenant à lui parler. Et quand j'ai commencé à lui parler, j'étais directement. J'ai dit non, moi j'aimerais bien te marier, tout. Ah, regarde. Après, elle m'a accusé, j'ai un frère qui était avec moi, c'est le frère qui était leur encadreur, et le frère dit non, il ne faut pas déranger la sœur, pourquoi tu vas déranger la sœur, J'ai dit non, ce n'est pas pour de mauvaises pensées, mais c'est pour de bonnes choses, pour un jour que nous soyons ensemble. Voilà. Mais pour moi, je voyais que non, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'elle jouait le piano. Moi, quand j'avais reçu cette vision-là, en fait, pas cette vision, quand j'avais eu cette conviction-là de l'Esprit de Dieu, je voyais que non, je vais commencer à prêcher et elle va commencer à faire le piano. C'était comme ça, dans mon esprit. Mais je ne savais pas qu'elle jouait le piano. Mais un jour comme ça, à l'église, je commence à le piano. Il fait un peu de piano, tout ça. Gloire à Dieu, j'ai dit, oh, merveilleux Seigneur. Après, j'ai commencé un peu à vous parler, mais c'était un peu difficile, c'était compliqué, c'était la guerre partout, même à l'église, j'étais quand même persécuté dans le sens où que tout le monde n'était pas d'accord, parce que toi, tu es un homme spirituel, regarde sa vie, tout ça, c'était compliqué. Mais un jour, je suis allé voir le pasteur pour vous dire que pasteur, vraiment, je suis amoureux de la sœur telle, la sœur Frida, tout ça. Il dit, ouais, c'est bien, mais il faut d'abord faire le nécessaire, d'abord s'occupe-toi de toi-même, de ta santé, ceci, tout. Voilà. C'était un peu, voilà, le pasteur n'a pas vraiment donné son apport comme tel. Et voilà, bref, je suis rentré et puis Dieu a fait grâce. Voilà, un jour comme ça, voilà, je suis allé dans leur famille, voir sa sœur, j'ai parlé avec sa sœur que non, je viens pour ne pas blaguer, mais je viens pour des choses sérieuses. Et voilà, on s'est mariés, et même l'église était d'accord, même le jour de notre mariage, le pasteur lui-même lui avait témoigné comment la présence de Dieu était descendue le jour de la dot. La présence de Dieu était dans la salle, c'était incroyable. Et c'est là où le pasteur a vu que non, ce frère-là n'avait pas fait de péché. Ce frère-là n'avait pas, c'est-à-dire n'était pas un frère ordinaire. Dieu, bref, donc je ferme un peu la parenthèse. Maintenant, je reviens à ta question. Quand vous dites que tu n'as pas fait de péché, c'est-à-dire je n'ai pas touché la fête, je n'ai pas connu la sœur. Non, pas du tout. Pas du tout. Ben oui, j'ai dit ça devant même mon Dieu. Voilà. Bref, alors, ce qui s'est passé, voilà, on faisait des prières. J'avais envie de prier. Chaque fois, la prière, on faisait la prière à la maison. On faisait. Et puis, Dieu a fait grâce. Les gens m'invitaient dehors, tout ça, pour aller prêcher dans les églises et tout ça. J'allais chez le pasteur Ogi Pouloulou, je prêchais là-bas. Mais le parcours était que j'ai commencé déjà à prêcher aussi. Un jour, le pasteur qui est à Lyon, le pasteur, comment ça s'appelle, les noms m'échappent, le pasteur Hubert, Dieu merci, le pasteur Hubert qui est à Lyon, il m'avait invité. Je suis allé là-bas, j'ai prêché là-bas, ça fait longtemps, très très longtemps. Et je suis retourné, et à l'église aussi, chez le pasteur Damien, je faisais un peu d'exhortation. Et après, voilà, Dieu a fait grâce qu'un jour, voilà, je reviens à la maison. Et la prophétesse dit, comme tu fais beaucoup de prières, tout ça, j'aimerais bien que tu puisses faire une prière enregistrée. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a écrit la prière, tout ça. Donc voilà, il m'a donné le squelette de la prière, comment je vais procéder pour que je fasse cette prière-là. Après, nous sommes allés faire l'enregistrement au studio. J'ai fait la prière vraiment qui est suivie de 10 minutes. C'était tellement puissant, cette prière-là. Et quand j'ai fini ça, j'avais fait encore une deuxième prière. À la troisième prière, maintenant, c'est la prophétesse qui avait fait sa prière aussi. Après, c'est comme ça que la prophétesse a senti que, voilà,
comme si moi j'avais un peu des hésitations. Effectivement, en fait, je n'avais pas des hésitations, mais le fait c'est comme je travaillais beaucoup. C'était d'abord, je voulais d'abord stabiliser la maison et ainsi de suite et tout ça. Donc après, Dieu lui a parlé que non, c'est mieux. Voilà, c'est Dieu qui lui a donné. On cherchait même le nom. J'ai même des bouquins. Là, on cherchait que non, notre église soit ça, qui s'appelle Centre d'adoration chrétienne, tout ça, c'est voilà, on commençait, voilà, on voulait, voilà. Après, c'est elle qui a donné. Non, c'est mieux que ça soit la maison de prière. Après, on tape la maison de prière. On voit aussi, il y avait une église qui s'appelait la maison de prière. Après, l'Esprit de Dieu lui dit non, maintenant, c'est la tour de prière. C'est comme ça, en fait, l'idée est venue par elle au niveau de la tour de prière sur leur ministère. C'est pour ça. C'est Dieu qui lui a dit que toi, dirige, ou c'est toi qui as eu peur, dirige? Non, en fait, c'est moi, en fait, que Dieu a dit qu'à chaque fois, quand j'allais prêcher, Dieu me mettait ce fardeau-là dans mon cœur, de dire que non, tu dois dire à ta femme, tu dois pousser ta femme, il faut qu'elle fasse, faut qu'elle arrive. C'est-à-dire... Dieu vous parle. Voilà, non vous-même. Voilà, parce qu'à ce moment, c'est moi qui étais vraiment... Je me dis, l'ouverture, ça va commencer par elle. L'ouverture, ça va commencer par elle. Donc, il faudra que je puisse dire à ma femme, allez-y, parce qu'elle était un peu... Vous parlez de Domingos, est-ce qu'avez-vous aussi travaillé avec Castanou, Dave Castanou, ICC? Bon, oui, exactement. J'ai été là-bas comme en 2000... Avant Domingos, non, après. En fait, on a parlé quand même pas mal des églises, hein, dans le sens où vraiment on voulait vraiment acquérir une bonne connaissance et aussi grandir notre foi. Donc quand on a quitté chez Domingos, tout ça, et puis c'est là où on était parti chez le pasteur Damien, que vous avez interrogé la fois passée. Donc, on était resté avec lui. Après, c'est là où on a quitté. On était parti aussi dans notre église. Après, c'est là il y a mon frère qui nous a dit non, venez là où nous sommes, c'était à ICC. Voilà, on était là-bas. Ton frère priait à ICC? Exactement, avec sa femme. C'est là où on était parti. Là-bas, des choses que comme tu pensais, parce que moi je disais, quand on chante ou quand on fait la prière, il ne faut pas qu'on puisse avoir, qu'on puisse pas être pressé. Il faut qu'on soit vraiment patient, rester dans la présence de Dieu, prier et parler à Dieu. Il dit, c'est comme tu pensais, tu vas voir, le pasteur là, c'est à peu près de cette façon-là qu'il est en train de faire. C'est pour cela que nous sommes allés là-bas. Dès que nous sommes allés là-bas, exactement, c'était vraiment, c'était bien. Mais vous maîtrisez Internet, hein? Vous faites du succès, votre ministère et votre femme aussi fait du succès sur Internet. C'est grâce à l'ICC ou c'est vous qui avez compris? C'est technique que vous avez pris à l'ICC ou c'est vous-même? Bon, quand on était à l'ICC, il n'y a aucun qui a vu que non, il y avait une étoile là-bas où il y avait quelque chose là. Non, à ICC, moi j'étais membre. Après, à un moment donné, j'étais intercesseur. C'est tout. J'étais juste l'intercesseur à ICC, c'est tout. Et c'est la prophétesse qui faisait un peu la musique, jouer avec la chorale là-bas, tout ça. Mais moi, j'étais juste l'intercesseur. C'est tout. Et j'ai suivi quand même aussi l'école, c'est-à-dire le cours 301, 302, tout ça là-bas. Et puis c'était ça, c'était tout. Mais vous faites ce succès sur Internet, c'est hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est peut-être le déclic. Qu'est-ce que vous faites comme succès sur Internet? En fait, c'est aujourd'hui très suivi. Vous faites des prières, mais les gens viennent de partout. Beaucoup de pays, beaucoup de nationalités. En fait, c'est le sérieux. Quand tu es sérieux avec Dieu, quand tu crains Dieu et quand tu sais de quoi que Dieu t'a mandaté, je crois que c'est là où tu vas pouvoir affranchir des limites aussi. Quand tu connais aussi avoir des bonnes clés que Dieu te donne, c'est là où en fait c'est notre sérieux et c'est notre engagement, notre dévotion. Parce que là, on a commencé par le téléphone. C'est les téléphones. C'est pour ça que j'ai dit que non, c'est la prophétesse qui a eu l'idée qu'on commence la prière. C'est même la pension. C'était en 2016 ou 2017 par là. Parce que vous êtes avant la pension. Ouais, bon, Père du soir, je pense que c'était un peu en
deuxième position. Après vous? Après nous, je pense. Vous êtes les premiers à avoir commencé à C'est parce qu'on regardait en 2016, en 2017, il n'y avait pas de prières du matin à 4 heures. Il n'y en avait pas. C'est vous qui avez commencé. C'est nous qui avons commencé. Parce qu'on a commencé par un jeûne de 40 jours. Des marchés, c'est-à-dire nous devons marcher, ça c'est la prophétesse qui a initié cela, on devait commencer à faire le jeûne de 40 jours en marchant. Tu pries tu es en train de prier et en train de marcher. Pendant que tu marches et tu es en train de prier. C'était comme ça pendant 40 jours. Quand on a vu que tout le monde vraiment était béni par rapport à ça, et l'idée m'est venue à cœur, j'ai dit à la prophétesse, je pense que nous allons instaurer maintenant la prière du matin. En fait, la prière du matin est venue de chez moi. C'est vous qui avez voilà. Et puis on commençait. Extraordinaire. Je dois aller prendre l'avion pour arriver à Bruxelles. C'est extraordinaire. Voilà. On vous a consacré pasteur? Oui, voilà, on nous a consacré pasteur. On s'est posé, on peut comme sur le pasteur. Tout est venu partout. De toutes les façons. Vous avez posé la non, pasteur Bobo. De toutes les façons, depuis que j'étais encore enfant, depuis que j'étais encore dans la maison de mon père, un jour, on avait fait une réunion familiale parce que mon papa voulait à chaque fois qu'on fasse des réunions familiales. Et ce jour-là, il nous pose à chacun, toi tu veux être qui, toi tu veux être qui, le jour-là, c'est moi qui avais dit, je vais être pasteur. Après, mes frères qui étaient tout autour de nous, moi, là, me disaient, le pasteur souffra, c'est-à-dire le pasteur qui a la souffrance, le pasteur va souffrir, le pasteur n'a rien, c'est la souffrance, c'était comme ça. Mais le terme qu'il utilisait, c'était le pasteur souffra. C'est-à-dire le pasteur qui n'a rien, qui va souffrir, qui est pauvre, voilà, en un mot. C'est-à-dire, tu veux choisir le pasteur, mais les pasteurs, ce sont des pauvres. Donc c'était juste à l'époque. On vous a imposé le mien? Oui, on nous a imposé le même. Par qui? Par le docteur Tam. C'était vous deux à la fin. Voilà, si. On termine ici, on va terminer juste par ce qui s'est passé, hein, parce que on devait commencer par ça, mais une belle histoire. 5 minutes, on termine sur la prière, la grande croisade, un petit peu par rapport à vous. Nous vous remercions. Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je vais quand même bondir par rapport à la consécration. En fait, quand je suis venu en France, et même les gens, même dans le Pessamon Passage, les gens me voyaient ma façon d'être, en disant que non, tu es un pasteur. Même le Réunion Vumbi aussi, à l'époque, ils voyaient ça. Parce que j'étais vraiment dans la crainte de Dieu et dans cette ombre-là. Voilà. Les autres buvaient tout. Non, en tout cas, je n'ai jamais fumé du sang. Non, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais vu. À l'époque, on mélangeait les chantres, on faisait tout. Non, j'étais vraiment mis à part. Mais je me rappelle même un jour, parce que j'aimais bien la musique à l'époque. J'étais encore enfant, et il y avait la musique à l'époque, c'était la Kalanga Star à l'époque. Et c'était passé dans notre environnement à l'époque, il y avait que des bars partout, il y avait que de la musique, donc c'était partout la musique. Et un jour je voulais danser comme ça. Après il y a un frère du quartier qui dit non, toi tu n'es pas dans notre camp, pourquoi tu danses notre musique? Et j'avais la honte. Mais puis, tu vois, j'avais la honte, j'étais petit, j'étais gamin, mais j'avais quand même la honte. Bishop Patrick Mbobo des États-Unis, je vous salue, vous voyez le pasteur bienvenu. Il y a quartier Labunon, il y a Labunon à quartier, vous voyez, vous avez écouté, les pèlerins, vous connaissez bien ces couples-là. Aujourd'hui, il est un grand pasteur aux États-Unis. Il sera à Bruxelles avec Carlito du 7 au 10e, presque même quartier. Voilà, mais on ne va pas vraiment côté évangile. Donc, mais vous savez bien, ici avec le docteur Louva, qui était bien, beaucoup de monde ont répondu. Vous-même, ça vous a fait quoi d'avoir beaucoup de nationalités qui arrivent? Nous bénissons vraiment la grâce de Dieu dans notre vie. Nous bénissons grandement le Seigneur pour son œuvre, pour sa bonté, pour c'est la grâce en fait. Moi j'ai dit ça, c'est la grâce, c'est les choses que tu ne mérites pas. C'est Dieu lui-même qui te donne, c'est la grâce. Mais ça, vous maîtrisez pas. Voilà. Quand j'ai vu ça, quelqu'un m'a dit ces gens maîtrisent pas. Paris est compliqué, mais vous maîtrisez pas.
Non, c'est la grâce de Dieu qui fait. C'est la grâce de Dieu qui maîtrise pas. Moi, je pense que, comme je disais, je pense que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la première fois. Je crois la première fois, c'était à Vitry. On a commencé un rassemblement. Il y a eu aussi du monde qui sont venus. Et aussi, il y a eu encore deuxième rassemblement qu'on avait fait aussi toujours ici à Paris. Et il y a eu aussi du monde qui sont venus. En tout cas, nous bénissons grandement le Seigneur pour votre vie et nous croyons qu'avec Dieu, nous sommes majoritaires. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est alors que lui, d'Aaron, lui, il va courir dans la barbe d'Aaron et ça va déborder sur son vêtement. C'est alors que l'Éternel envoie sa bénédiction. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom, shalom. Merci beaucoup.